Bonjour, bienvenue dans ce live de ce dimanche 11 décembre 2022. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous prie de vous connecter dans ce live, de partager ce live et de surtout vous connecter à Jésus en Christ et restez connectés parce que c'est très important. Nous vivons actuellement le temps de la fin. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui dans cet enseignement qui est vraiment très important et que nous voulons vraiment faire cela pendant tout le mois de décembre pour préparer vraiment l'Église à l'enlèvement. Et nous sommes là, nous avons ce mandat devant le Seigneur et de la part du Seigneur vraiment de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement des saints. Que Dieu vous bénisse. En attendant, on va écouter un chant qui sera en français et en anglais, dans les deux langues. Mais on commencera par la version française qui dit « Je loue ton nom éternel ». Alléluia. Il est venu du ciel sur la terre pour mourir pour nous. Hein, et il est allé à la tombe, il a été enseveli pour payer. Et il est monté au ciel par la suite. Alléluia, dit la chanson. Écoutez la chanson que vous connaissez d'ailleurs très bien. Écoutons et savourons ce moment dans la présence de Dieu. Bienvenue à tous. Prenez le temps de savourer au moment avec le Seigneur. Je loue ton nom éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur. Juste approche-toi de lui et chante ces chants dans ton cœur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous. Oh merci Jésus. Oh Seigneur, je loue ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Tu peux le louer, Seigneur. Tu peux le louer. Tu peux louer, Seigneur. Tu peux louer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Quelle joie tu vis en moi, Seigneur. Tu es venu pour nous sauver, pour me sauver, Seigneur. Yes. Payez pour moi, Seigneur. Alléluia. Je loue ton nom éternel. Viens du ciel sur la terre. Montre la voie de la terre à la croix. Payez pour moi de la croix jusqu'au tombeau. Et du tombeau jusqu'au ciel. Oh merci Seigneur. Tu as payé ma dette. Tu as payé ma dette. Alléluia. Je ne dois plus rien à personne, ni au diable. Alléluia. Merci Jésus car tu as payé le prix. Quelle joie tu vis en moi Seigneur. Quel jour tu viens pour me sauver, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour ton sacrifice ultime. Le Rédempteur de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, de mon être. Quelle joie, Seigneur. Merci, Jésus. Je loue ton nom éternel. Merci. Quelle joie, Seigneur.
Alléluia, c'est ta bonté. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez fortifiés par ce chant. Je loue ton nom éternel. Il est venu du ciel sur la terre pour nous montrer la voie et de la terre à la croix. Il a payé notre dette et de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Il est notre Dieu et notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que c'est beau de bénir son nom. Que c'est beau de louer son nom. C'est grand Dieu. Alléluia. On va écouter ces mêmes chants, mais dans la version anglaise. Alléluia. Chanté par nos frères sud-africains. Vous allez juste écouter et c'est juste merveilleux. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Juste. Alléluia. Juste savourer. Juste savourer. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Oh Seigneur. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. I'll dare to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Let me lift your name on high. La même chanson en anglais. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Oh Jésus. I'm so glad you came to save us. Yes. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. I'll dare to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Let me lift your name on high. You came from heaven. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore écouter ce chant en anglais? Alléluia. Il est tellement beau. Alléluia. Alléluia. Célébrez son nom. Chantez pour sa gloire. Il est Dieu. Il a quitté son trône de gloire. Son éternité est venue sur la terre. Il a pris l'enveloppe de l'homme. Oh Seigneur. Yes. I'm so glad. I'm so glad. Merci Jésus. Yes. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. I'll dare to pay from the cross to the grave, from the grave to the sky. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bienvenue à vous. Célébrez son nom. Bénissez son nom. On est ensemble. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom, Seigneur. Ce matin, Jésus, nous sommes là pour toi, Seigneur. Parce que tu es là pour nous. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth
Tu as payé ma dette. Alléluia. Tu peux les chanter, tu peux les chanter en français si tu veux. Tu viens du ciel sur la terre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. On va écouter maintenant la chanson incontournable. Le chant incontournable de ces lives, de nos lives que nous faisons ensemble avec vous. Alléluia. Ce chant qui est incontournable. The power of your love. Alléluia. La puissance de ton amour. Seigneur, si nous sommes vivants, c'est parce que tu nous as aimés. Si nous sommes, ce que nous sommes, c'est parce que tu nous as aimés. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Beaucoup sont morts hier. Beaucoup sont morts avant-hier. Beaucoup aujourd'hui sont même dans dans les chambres froides. Donc dans les morgues. Mais toi et moi, on est en vie. On peut quand même louer son Saint-Nom et considérer la puissance de son amour. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait pour ceux qui sont là avec moi dans ces lives. Alléluia, là où vous êtes. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Que Dieu vous bénisse. Amen. Depuis la Belgique, depuis la France, depuis partout où vous êtes, les États-Unis, depuis l'Angleterre. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Alléluia. Écoutons la puissance de son amour. Juste savourer. Juste savourer. Juste savourer. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Juste savoure. Ferme les yeux et laisse cette chanson pénétrer ton esprit. Qu'elle t'emporte de la présence de Dieu. Oh Père, fais-le à cause de ton nom. Fais-le à cause de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Cette chanson a plus de 20 ans, plus de 25 ans même, je crois. Mais elle est toujours actuelle. Parce qu'elle vient de Dieu. Oh Seigneur, tu es bon. C'est bon d'être dans ta présence. On vous permet de rentrer, de vous connecter, de connecter ce live en écoutant ce chant. Alléluia. Connectez-vous. Alléluia au Seigneur. Merci Jésus. Approchez-vous de Dieu. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Laisse-moi voir et voir face à face, Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu. Oh Jésus. Tu as besoin de Jésus, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Tu as besoin de Jésus. Qui renouvelle ton intelligence, ta pensée. Alléluia. Oh Jésus. Il est bon, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu. Il est bon, notre Dieu, notre Seigneur. Alléluia.
Oh, c'est merveilleux. Dieu vous a béni les femmes. Quelle voix, quelle voix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Amen. Merci Seigneur. Je vous salue tous là où vous êtes. Je vais vous citer à la fin de ce live. Et je tiens à vous signaler que ce live, il sera très, très, très dur à comprendre et à saisir. Excusez-moi. Très, très compliqué à saisir parce que c'est l'eschatologie. Et l'eschatologie, à un moment, c'est très compliqué et on a besoin d'avoir recours à notre matière grise, pas seulement à notre cœur. Parce que ce sont des dates, des explications et des événements qui vont se succéder avant le retour de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi la Bible dit, Jean a dit dans le livre de l'Apocalypse, qui est celui qui a de l'intelligence. Là, Jean amène les gens à solliciter la matière grise, pas seulement le cœur. J'ai toujours dit que les choses de Dieu, c'est toujours avec le cœur. Ça, c'est vrai. C'est imparable. Mais il y a certaines dimensions des choses de Dieu, certaines compréhensions exigent la matière grise, les cerveaux. Alléluia. La compréhension. Et pour calculer, pour comprendre certaines choses, on a besoin de faire recours au cerveau. Alléluia. Donc, je vous prie vraiment de regarder ce live 2 ou 3 fois, si vous pouvez. Je vous le demande. Parce que il sera très compliqué, parce que je vais parler de l'histoire, de la géographie et de la géopolitique. Alléluia. Parce que ces événements-là, on ne doit pas seulement les acquiescer, non. On doit les vérifier, comme les chrétiens de Béret. Mais pour les vérifier, il faut faire des calculs, il faut faire beaucoup de choses, beaucoup de recherches qui demandent vraiment la matière grise. Alléluia. Dieu nous a fait grâce de comprendre ces choses-là pendant des années. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne cela. Et j'aurais aimé moi le partager avec vous pour vous aider vraiment à comprendre quels sont les signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ et dans lesquels il y a l'enlèvement de l'Église, il y a toutes ces choses-là. Et pour ce faire, c'est très, très important de comprendre ces choses. Amen. Alors, nous sommes toujours dans notre thème principal, l'avènement de l'Antichrist. Hein, d'accord? Mais aujourd'hui, on va aborder une portion que je vais intituler l'abomination de la désolation. C'est toujours dans ce grand thème, l'avènement de l'Antichrist, mais aujourd'hui, je vais aborder l'abomination de la désolation. Amen. Excusez-moi, aujourd'hui, il fait moins 3 degrés. La maison est bien chauffée, mais on a besoin de boire un peu de thé. Amen. Alors, je vais aller doucement pour que tout le monde comprenne et saisisse. C'est très important. Et dimanche dernier, je parlais des antéchrists. Hein. Nous avons lu dans le livre de Jean, 1 Jean 2, alléluia, les versets 18 qui disaient, petits enfants, c'est la dernière heure. Alléluia, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris que l'antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc en fait, je vous ai dit qu'il y a l'antéchrist, ce qu'on appelle la bête. La bête, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 1, la bête qui monte de la mer, d'accord, hein, parce qu'il y a 2 bêtes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13 de l'Apocalypse. Il y a 2 bêtes. La première bête monte de la mer, la seconde, au verset 11, monte de la terre. Donc, celle qui monte de la mer, c'est l'antéchrist, et celle qui monte de la terre, c'est le faux prophète. C'est son système qui travaille avec lui, d'accord? Et on voit que le faux prophète ne sera pas seulement seul, mais ils sont précédés. Ils sont précédés par les antéchrists qui ne viennent pas
des mondes des ténèbres, qui ne viennent pas chez les païens, mais qui sortent de l'église. Ils sont sortis du milieu de nous. Donc les antichrists sortent du milieu du peuple de Dieu, de l'église. Hein, je l'ai expliqué dimanche dernier, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez toujours aller voir mon live, l'avènement de l'antichrist, le dimanche dernier. Aujourd'hui, je vais poursuivre. Et puis, je vais souligner que ces antichrists, au pluriel, hein, et non pas l'antichrist, ces antichrists sont envoyés ou suscités par le diable. Et ils ont en eux ce qu'on appelle l'esprit de l'antéchrist pour agir de la sorte, pour duper, pour amener à l'égarement le peuple de Dieu. Donc ils ont ce qu'on appelle l'esprit de l'antéchrist. Et toujours Jean qui en parle dans son épître de 1 Jean, chapitre 4, cette fois-ci, à partir du verset 1. Alléluia. 1 Jean 4, verset 1 à 5. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. 2 points. Tout esprit qui déclare publiquement que pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. 3. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'antichrist. Alléluia. Ou de l'antéchrist. Je l'ai expliqué dimanche dernier. La différence entre antichrist et antéchrist. D'accord? Antéchrist, c'est contre Christ. Pardon, non. C'est avant Christ. Et antichrist, c'est contre Christ. D'accord? Amen. C'est l'esprit de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. D'accord? Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde et c'est pourquoi ils parlent de la part. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Bien-aimés serviteurs de Dieu qui m'écoutent, pasteur, prophète, apôtre, tu as l'impression que tu ne sers pas Dieu parce que lorsque tu prêches, lorsque tu fais les lives, lorsque tu enseignes, tu as l'impression que les gens ne te suivent pas. C'est normal. C'est normal. Amen. On les écoute parce qu'ils sont perdus. Est-ce que vous avez compris? Et ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu sont des antéchrists et ils égarent la foule. Amen. Alléluia. Donc, l'esprit de l'antéchrist maintenant agit au travers de ces faux frères, faux serviteurs, faux prophètes, faux enseignants, faux docteurs, faux apôtres, pour égarer. Et nous continuons à comprendre cela dans le livre de Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. L'apôtre Paul nous parle et nous dit que l'antéchrist sera précédé par un événement, par une dimension, par quelque chose de très important que l'apôtre Paul a appelé l'apostasie. Alléluia. Qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie vient du mot grec apostasia, qui veut dire rébellion, déviation, éloignement. Rébellion par rapport à Christ, déviation par rapport à la sainte doctrine, éloignement par rapport à la foi. Je répète, l'avènement de l'antéchrist sera précédé par 3 éléments. Je peux les citer. Premièrement, il y aura l'avènement des faux prophètes. Alléluia. Et ces faux prophètes seront propulsés ou actionnés par l'esprit de l'antéchrist
Et cet esprit de l'Antichrist, alléluia, va pousser ces faux serviteurs de Dieu, ces faux frères, à éloigner, à égarer les gens dans la rébellion, la déviation et l'éloignement. Quelqu'un me comprend? Très important. Et Paul dit que, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1-3, il est dit clairement, il dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée alléluia, avant l'apparition de l'Antichrist. C'est très important. Alléluia. Donc, il faut comprendre les choses comme Dieu nous le dit. Alléluia. Comme Dieu nous les révèle. C'est très, très important. On peut le lire. 2 Thessaloniciens chapitre 2, comment l'a lu, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Voilà. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, au préalable, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Alléluia. Donc, avant la révélation de l'Antichrist, il y a ce qu'on appelle l'apostasie. C'est quoi l'apostasie? C'est apostasia, c'est la rébellion, la déviation, l'éloignement, la rébellion par rapport à Christ, la déviation par rapport à la sainte doctrine et l'éloignement par rapport à la foi. La lumière brille, mais elle n'éclaire pas. La lumière brille, mais elle ne peut pas chasser les ténèbres. Alléluia. La lumière de Dieu, lorsqu'elle brille, elle commence par dissiper l'obscurité et chasser les ténèbres. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière, mais les ténèbres, c'est la présence du mal. Satan est ténèbre même à midi. Alléluia. Donc la lumière de Dieu, lorsqu'elle est révélée, elle fait deux choses. Elle chasse le ténèbre et elle dissipe l'obscurité. L'obscurité n'est pas le diable. Parce que Dieu vit dans l'obscurité. Oh my goodness. Alléluia. L'obscurité, c'est l'absence de la lumière. Alléluia. Mais les ténèbres, c'est la présence du mal. Aujourd'hui, dans les églises, ce n'est pas l'obscurité, mais c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce que les antichrists qui précèdent l'antichrist, le faux prophète, sont en œuvre. Ils viennent avec la rébellion, la déviation, l'éloignement. Ils sont en train de pousser les gens loin de Dieu. Et ils prêchent tout. Et tout est centré sur eux. Ils font tout pour exclure Jésus. Quelqu'un me comprend? C'est un message capital pour l'église aujourd'hui. Alléluia. Très important. Alléluia. Alléluia. C'est très, très important. Alors, je disais que tout à l'heure que aujourd'hui, je vais essentiellement parler de l'abomination de la désolation. Ce mot sort de Jésus, mais ça sort aussi des anciens prophètes comme Daniel, comme Jérémie, alléluia, qui en parlaient, alléluia. Mais Jésus-Christ, vraiment, lui, nous parle d'une manière ouverte, alléluia. On peut les voir dans Matthieu 24, verset 17. Alléluia. Vous serez bénis aujourd'hui, je vous assure. C'est mon élément. Je prêche ça depuis plus de 20 ans. Alléluia. Et il était temps que l'Église puisse comprendre ces choses. Amen. Alors, Matthieu 24, verset 17. Non, excusez-moi. Est-ce que j'ai dit 17? Oui, excusez-moi. Excusez-moi, Élu. Matthieu 24, verset 15. Hein? Je parle un peu vite. Matthieu 24, verset 15. Dit ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je répète, Jésus fait allusion à un événement qu'on appelle l'abomination de la désolation. Aujourd'hui, on va étudier ça. Qu'est-ce que l'abomination de la désolation? Mais qui en a parlé? Le prophète Daniel. Où ça? Dans le lieu saint.
Est-ce que lorsque les chrétiens sont réunis, c'est un lieu saint? Oui. Tout lieu dans lequel Dieu se manifeste devient un lieu saint. Voilà pourquoi lorsque Moïse montait et arrive au niveau où la gloire de Dieu s'était établie, Dieu a dit, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu es est une terre sainte. Là où Dieu se manifeste devient un lieu saint. Alléluia. Voilà pourquoi Jacob a dit, je ne savais pas que la présence de Dieu était à cet endroit. Il a appelé Bethel. Quelqu'un me comprend? Donc là où tu es dans ta maison, dans ton assemblée, dans votre groupe, là où vous vous réunissez pour adorer, pour prier, pour partager la parole de Dieu, cet endroit devient un lieu saint. Et la Bible dit que dans le lieu saint, il y aura ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Or, Israël, Jérusalem, pardon, était considéré comme étant une terre sainte. Et là où il y avait le temple était devenu un lieu saint. Là où Salomon a construit le premier temple, c'était là où Abraham devait sacrifier Isaac. C'était là où David avait racheté encore qu'on appelle l'ère d'Arvana. D'accord? Où il a fait un autel pour sacrifier et stopper la plaie. C'est ces deux endroits là où était Abraham a voulu sacrifier Isaac, il avait Moridja. Le mont Moridja, c'est le même endroit que David est monté pour dresser un autel à l'ère d'Arvana. Il a racheté pour offrir à Dieu des sacrifices pour stopper la plaie dans le pays, en Israël. C'est le même endroit que Salomon avait choisi pour construire le premier temple. Et tous les deux temples ont été construits à cet endroit-là. Là où je vous parle aujourd'hui, en 2022, ce temple-là n'existe plus parce que ce premier temple a été détruit en 586 avant Jésus-Christ, le temple de Salomon. Et ce temple a été rebâti par Zorobabel. Alléluia. Et c'est le temple qu'on appelait autrefois le temple d'Hérode. Hérode ne l'a pas bâti, n'a pas construit. Hérode l'a fortifié. Et les murs d'Hérode aujourd'hui, on appelle ça les murs de la lamentation. Ces murs ne faisaient pas partie du temple. C'est les murs que Hérode avait dressés, élevés, érigés pour fortifier les temples. Alléluia. Mais lorsque le Titus, qui était général de l'armée romaine, il est venu pour détruire les temples pour la deuxième fois en 70 après Jésus-Christ. Il a tout détruit, mais il a laissé les murs d'Hérode. On appelle aujourd'hui les murs de lamentation. D'accord? Et là, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'histoire, géographie et de la géopolitique. C'est très important. Alors, on va essayer d'étudier ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Cette étude requiert une grande connaissance des Saintes Écritures, ainsi qu'une étude approfondie de l'histoire de l'Église et la géopolitique. Très important. Alléluia. Voilà pourquoi Jean dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 13 verset 18 que celui qui a de l'intelligence calcule. De là on voit que cette étude requiert pas seulement la connaissance qui émane du cœur, mais aussi de l'intelligence qui émane du cerveau. On doit solliciter le cœur dans lequel habite l'Esprit de Dieu, mais aussi le cerveau aiguisé par Dieu. Alléluia. Pour comprendre et calculer ce que Dieu a dit. C'est très important. L'abomination de la désolation, c'est quoi exactement? Dans certaines circonstances, on a vraiment besoin de notre cerveau. On a besoin de le solliciter. Non seulement de notre cœur circoncis. D'accord? C'est la raison pour laquelle la compréhension de l'eschatologie exige parfois notre matière grise. L'abomination de la désolation citée par Jésus-Christ ici dans Matthieu 24 verset 15 cache des mystères très verrouillés dans les Saintes Écritures qui requièrent vraiment la sagesse, la connaissance
et une étude approfondie. Alors, on ne peut pas comprendre ces mystères si on ne comprend pas ce qu'on appelle les 70 semaines de Daniel. Alors, quand on rentre dans cette étude, les 70 semaines de Daniel, beaucoup de chrétiens se perdent. Parce qu'ils ne savent pas comprendre ces choses. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer de l'étudier aujourd'hui, bien aimé. Alléluia. On va essayer d'étudier 70 semaines de Daniel pour comprendre ce que Jésus a déclaré comme l'abomination de la désolation. Alléluia. Qui cache toutes les prophéties. En fait, tout ce qui est eschatologie, l'étude de la fin des temps, le cœur de cette étude ou de cette connaissance réside dans les 70 semaines de Daniel. Alléluia. Très important. Or, Daniel a été un prophète de la déportation. Il était prophète pendant 70 ans de déportation. Et on va voir aujourd'hui que c'est quoi la déportation. Il y a eu 3 déportations. Alléluia. C'est très important. En fait, je ne sais pas, les chrétiens aujourd'hui, nous voulons seulement Dieu bénis-nous, le voyage, la prophétie. Mais ce sont des choses qui sont très très importantes à savoir et à connaître. Mais si on ne connaît pas, comment on va comprendre ce que Dieu a dit? Comment on va comprendre les prophéties de Dieu? Alléluia. C'est très très important à comprendre ces choses. Et si on ne les comprend pas, on doit suivre les gens qui ont compris ça pour nous expliquer cela. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de vous expliquer ces choses-là et soyez vraiment très attentifs. S'il faut revoir le live, revoyez les lives. Hein? C'est très important car c'est une étude qui vous forme, qui vous équipe afin de comprendre ces choses. En fait, comme j'ai dit, il y a eu 3 déportations. Première déportation, c'était en 605 sous le roi Joachim. Deuxième déportation, c'est fait en 597 sous le roi Joachim. Et troisième déportation était sous le roi Sédécias en 586 sous le roi Sédécias, bien sûr. Donc on va voir qu'il y a eu 3 déportations. Alléluia. La première 605, la deuxième 8 ans après et la troisième 11 ans après. Alléluia. Et en tout, les 3 déportations se sont faites sur une période de 19 ans. Quelqu'un me comprend? Et la totalité de la déportation a duré 70 ans. Et ça encore, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre ce que Jésus-Christ a annoncé comme l'abomination de la désolation. Toutes ces choses-là sont cachées dedans. Quelqu'un me comprend? Très important. Voilà pourquoi vous devez suivre vraiment cet enseignement, le suivre et aussi le réécouter pour bien saisir. Alors, on va dans Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9, on va lire à partir du verset 20. D'accord? Daniel chapitre 9, verset 20. Je parlais encore. Je priais et je confessais mon péché et les péchés de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Amen. Ici, Daniel, il était à Babylone, actuellement l'Irak, d'accord? Mais il priait pour Jérusalem qui était de l'autre côté, en Israël, d'accord? Je priais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, donc l'ange, hein, il s'est visibilisé comme un être humain, que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchant de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc l'ange Gabriel vient maintenant visiter Daniel et commence à lui expliquer ce qu'on appelle 70 semaines de Daniel, que Jésus-Christ a qualifié de l'abomination de la désolation. D'accord? Ok, on y va. Verset 22. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Pas ton cœur, ton intelligence. Alléluia. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé
sois attentif à la parole et comprends la vision. Dieu qui parle au travers de l'ange Gabriel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Ici, on parle du peuple d'Israël et sur Jérusalem, qui est la ville sainte, dans lequel était le temple de Dieu. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes, et pour oindre le saint de saints. Alors, maintenant, l'ange donne des précisions. Hein? Il a dit, cessez les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité. Quelqu'un me comprend? Amener la justice éternelle pour sceller la vision et les prophètes, pour oindre le saint de saints. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse, je vais la fermer tout de suite. J'ouvre une parenthèse pour vous faire comprendre que certains pays aujourd'hui en Afrique, comme la Côte d'Ivoire, comme la RDC, et comme d'autres pays aujourd'hui qui sont dans les troubles, dans les guerres, qui ne s'arrêtent pas. Bien aimé, je vous dis aujourd'hui, certains pays qui se disent des pays des dieux, pays consacrés à Dieu. Ici, Dieu parle d'Israël qui était consacré à lui. Il dit qu'il y aura des événements qui vont venir pour cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Et ces choses-là vont passer pendant les moments troubles. Et si on dit que la RDC, c'est le pays des dieux, aujourd'hui, en RDC, le sacerdoce a été renversé, a été souillé. Et pour le réparer, Dieu va permettre des événements tragiques, catastrophiques, qui nous dépassent. Plus de 10 millions de morts pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché et pour expier l'iniquité et amener la justice. Qui me comprend? Donc, il faut comprendre la parole de Dieu pour comprendre pourquoi certains pays passent des moments des tueries, des génocides. Tout ça, ça fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Il dit au verset 25, Daniel chapitre 9, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. 7 semaines plus 62 semaines, d'accord? Si vous faites les calculs, ça fait 69 semaines, d'accord? 7 semaines, 62 semaines. Pendant ce temps-là, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Dieu va commencer à restaurer, mais ce sera très difficile parce qu'il y aura des morts, des châtiments, des calamités. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastateurs, je vous dis ça le dimanche dernier, dévastateurs, il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Ici, les dévastateurs, c'est l'antichrist, d'accord? Daniel a été déporté à Babylone pendant la deuxième déportation. Or, le temple a été brûlé pendant la troisième déportation. Or, les temples dans lesquels ici parle Daniel, ce n'est pas les temples
seulement de 586. Il parle de 2 temples. Il parle du premier temple de 586. Il parle aussi du temple de 70 après Jésus. 586 avant Jésus et 70 après Jésus. D'accord? Et il dit des choses très importantes ici. Il dit au verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Si on parle de Messie, c'était Jésus. Donc il faut faire les calculs. Depuis que Daniel a eu la vision, jusqu'au Messie retranché. Quand on dit retranché, donc il sera tué, mis à mort. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Ici, il n'est plus question du temple de Salomon, détruit en 186. Ici, c'est le temple de Zorobabel, détruit en 70 après Jésus. Ici, on parle de ces 2 temples. Je me comprends. Très important. Écoutez-moi très bien. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans 69 semaines de cette prophétie, Jésus viendra et va accomplir la prophétie. Et il sera mis à mort, donc retranché, qu'il n'aura pas de successeur. Il n'y aura pas un autre Messie que lui. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville. Ici, on parle de l'Empire romain. Or, quand lui il a reçu la vision, il était sous l'Empire babylonien. Donc là, il a eu encore 4 empires. Babylone, Médo-Perse, Grec et Romain. Il reçoit la vision sous l'Empire babylonien, mais là, on va parler, il va traverser les saisons, les années, jusqu'à l'Empire romain, sous Titus, qui était général, il devient après, ensuite il va devenir empereur. Il dit que le peuple détruira la ville, les sanctuaires, d'accord? La ville et les sanctuaires. Ici, ça correspond à ce que Jésus-Christ a dit au Matthieu 24, verset 1 à 2. Alléluia. Si vous lisez, vous allez comparer que Jésus-Christ, ses disciples lui disent, ah, regardez comment le temple il est beau, il est bien construit, il est bien fait. Il leur a dit ceci. Matthieu 24, verset 1 à 2. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Oh, les belles constructions, c'est bien fait. Alléluia. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur une pierre qui ne soit renversée. Ici, Jésus-Christ nous prophétise sur la destruction de ce 2e temple que Daniel en a parlé déjà ici. Au verset 26 de Daniel chapitre 9. Ici, on dit que sera détruit. D'accord? Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. On parle de guerre de religion. D'accord? On parle de guerre de religion. On parle de la prise de Jérusalem par Aladin. On parle de la négociation qui est le roi anglais. Le roi de l'Angleterre avait négocié, qu'on appelle cœur de lion. Alléluia. Tout ça, c'est l'histoire. Et c'est la géopolitique. Alléluia. Et si on ne comprend pas ces choses-là, on ne peut pas comprendre les prophéties du Christ. C'est ça l'abomination de la désolation. On va aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Alors ici, il est parlé de 7 semaines et 62 semaines. En fait, en réalité, lorsque Jésus est venu sur la terre, il est arrivé à la 68e semaine dépassée. Et à la 69e semaine, Jésus a été crucifié. Donc la prophétie des 70 semaines de Daniel a été ajournée. Il va rester une semaine qu'on retrouve ici dans le verset 27. Il fera une sorte d'alliance avec plusieurs pour une semaine. Donc ici, on commence à comprendre les 70 semaines annoncées par l'ange Gabriel au chapitre 9 de Daniel au verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Quand Jésus est venu sur la terre, à la 69e semaine, il a été rejeté, crucifié, mis à l'écart. Du coup, la prophétie s'arrête.
C'est cette prophétie maintenant est en attente et en ajournement depuis la mort de Jésus. Ça fait plus de 2000 ans que nous sommes dans l'ajournement. Il va rester une semaine. Et c'est une semaine là qui va rester, qui aura l'avènement de l'Antichrist. L'Antichrist va revenir pendant, c'est une semaine qui va rester pour accomplir les 70 semaines de Daniel. Et pendant ces 70 semaines là de Daniel, il y aura la restauration de toutes choses. Mais avant la restauration, il faut que la semaine qui reste puisse maintenant s'accomplir. Et Dieu ne nous a pas décidé à la colère, il va nous enlever pour laisser que l'Antichrist puisse accomplir sa semaine. C'est une semaine non pas des jours, mais des années. Donc ce sera 7 ans. Quelqu'un me comprend? Très important. Pourquoi? Parce que en fait, Dieu parle de la parole de Dieu, mais nous sommes là à comprendre, parce que les chrétiens n'aiment pas faire des études pour comprendre les prophéties. Et pour comprendre cette étude-là, il fallait aller lire les livres de Jérémie, les livres de Daniel, les livres de l'Apocalypse, l'évangile de Matthieu, comparer, faire les études, ce que j'appelle études comparatives. Comparer les prophéties, comparer les expressions, comparer les dates, comparer l'histoire, comparer la géographie, où se trouve Babylone actuellement, alléluia, où se trouve les Perses, où se trouve Médo-Perse actuellement. Bien aimé, il faut faire une étude approfondie. Moi, cette étude m'a coûté 20 années de recherche. C'est très important. Amen. Sinon, on sera un chrétien olé olé, qu'on va balader de gauche à droite et on dit prophétie, prophétie, prophétie. Toi là-bas, tu vas te marier, toi là-bas, tu vas voyager. Tout ça, c'est du gros n'importe quoi. Tu dois avoir de l'intelligence, de la compréhension, être aiguisé par le Seigneur. C'est très, très important. Donc, en fait, le 7 semaines plus 72 semaines égale 90 années. Ce sont des semaines, des années, d'accord? 490 ans. Hein? 490 années devaient passer entre ce que Daniel a dit et le Messie retranché. Il devait avoir 490 années prophétiques annoncées par l'ange Gabriel au prophète Daniel. Bien entendu, selon notre étude, est-ce que nos calculs par rapport à la prophétie de Daniel, les 69 semaines arrivent le jour de la crucifixion de Jésus-Christ. En d'autres termes, il y a eu un ajournement d'une semaine, donc de 7 années, qui vont séparer l'enlèvement de l'Église et le grand retour de Jésus-Christ sur la terre. Il faut noter en outre que le 3e temple sera rebâti à Jérusalem. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comprendre la prophétie si on ne comprend pas la parole de Dieu. L'apôtre Paul vient dans les épîtres de son épître aux Thessaloniciens, il parle, hein, il dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il parle du temple. Or, actuellement, il n'y a pas de temple. Il n'y a plus de temple. Le premier temple a été détruit en 786 avant Jésus-Christ, le deuxième a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Donc actuellement, à la place du temple, il y a un lieu saint qu'on appelle le dôme. Les dômes de Jérusalem. D'accord? Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Alléluia. On appelle ça aussi les dômes du rocher. Construit par les musulmans, qui est considéré comme le lieu saint. Ça a été entamé, les travaux ont été entamés par les califes qu'on appelle calife Omar. Il a découvert ce qu'on appelle une pierre sacrée, qui est, ou si vous voulez, la pierre du rocher. Hein? Et il a dit que ce lieu-là était un lieu saint. Et maintenant, il a construit le dôme du rocher. Ils ont construit un édifice qui n'est pas le temple, hein, mais qui est construit comme un lieu saint, appelé le dôme du rocher. Mais juste à côté de ce dôme du rocher, il y a ce qu'on appelle la mosquée d'Al-Aqsa. Le lieu saint, ce n'est pas la mosquée, mais c'est le dôme, là où se trouve la pierre sacrée pour les musulmans. Amen. Et vous allez voir que tout ça requiert vraiment une connaissance inouïe des Saintes Écritures et des recherches très très importantes.
Alors, l'apôtre Paul, dans le livre des Thessaloniciens, au chapitre 2, au chapitre 2, 2 Thessaloniciens 2, il parle du temple. Hein, donc, on ne peut pas négliger cela. Parce que ça fait partie de la parole de Dieu, la prophétie. Et on doit le prendre en compte. D'accord? Il va dire, verset 4, 2 Thessaloniciens 2, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on appelle et ce qu'on adore, il va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et ça, c'est l'abomination de la désolation. Mais avant que je puisse arriver là, je veux que vous puissiez comprendre vraiment qu'est-ce qui est caché dans cette expression de Jésus-Christ. Matthieu 24, verset 15. L'abomination de la désolation. Or, l'abomination, c'est tout ce qui est idolâtrie. La désolation, c'est lorsque les soldats étrangers, un peuple étranger, un corps étranger pénètre dans le lieu saint qui est consacré à Dieu. Et lorsque il y a cette présence étrangère des peuples non sanctifiés, non circoncis, on appelle ça la désolation. Donc, c'est ces deux choses. Lorsque le lieu saint est envahi par des étrangers, on appelle ça la désolation. Mais lorsque ce lieu saint a été souillé, profané par le peuple, on appelle ça l'abomination. Et on va voir cela dans le livre d'Ézéchiel, lorsque Dieu a montré à Ézéchiel comment on adorait les soleils, on adorait les idoles, on adorait les reptiles dans le temple. C'est l'abomination. Quelqu'un me comprend? C'est très important. On peut le voir si vous voulez, dans les livres d'Ézéchiel, je crois au chapitre 8, je crois. On va voir. Au chapitre 8, oui, le verset 5, il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion, du côté nord. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici une idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel. Et à l'entrée, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations comme celui-ci, la maison d'Israël, pour que je me loigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Quelqu'un me comprend? Lisons le verset 15. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations au plus grandes que celle-là. Il me fit conduire dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre les portiques et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et les visages vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Lorsqu'il y a profanation, lorsque dans l'église, on commence à adorer l'être humain, lorsque dans l'église, on commence à adorer le système établi, lorsque dans l'église, on commence à adorer tout sauf Dieu, c'est l'abomination. Et vous voyez qu'actuellement, dans les églises, il y a l'abomination qui est rentrée. La désolation, c'est lorsque on fait rentrer dans les saints des saints, dans l'endroit qui est consacré à Dieu, des choses abominables. C'est ce qu'on appelle la désolation. D'accord? Aujourd'hui, on voit les hommes de Dieu, ils invitent des gens politiques qui sont des francs-maçons, des satanistes. Ils rentrent dans l'église comme des invités. Parce qu'ils ont l'argent. C'est la désolation. Maintenant, l'abomination des désolation, c'est un ensemble, c'est un mixage de ces deux choses. D'une part, les chrétiens, les saints sont en train d'adorer les idoles. Ils sont en train de profaner les sanctuaires. D'autre part, l'armée étrangère va envahir les sanctuaires. Donc, le fait que l'antichrist, qui est l'agent du diable, rentre dans le temple, c'est une abomination et une désolation. Quelqu'un me comprend? J'essaie d'expliquer ça avec des mots faciles à comprendre. D'accord? Abomination veut dire toute idolâtrie
est une abomination. Désolation, l'invasion du lieu saint par les armées étrangères dans le but de souiller le lieu saint. On appelle ça la désacralisation. Aujourd'hui, l'église est rentrée dans la désacralisation. Pourquoi? Donc, on foule au pied des sacrés. Tout ce qui est sacré est désacralisé. On voit les églises, hein, vous savez, dans les églises, il y a un endroit où on appelle la chair, là où on prêche la parole de Dieu. Normalement, on doit respecter ces lieux comme étant les lieux dans lesquels Dieu descend pour parler à son peuple. On va voir souvent dans le deuil, dans les choses, on va faire le deuil dans l'église. Et c'est cet endroit là, les mamans viennent là pour dormir, pour faire n'importe quoi. Ça, c'est désacraliser les lieux saints. On voit même pendant les mariages, on dresse une table là-bas, les gens mangent là. Bien aimé. Ça paraît simple, mais devant Dieu, c'est vous moquez de lui en fait, de sa présence. Dieu a montré dans l'Ancien Testament que on ne doit pas rentrer dans le lieu très saint si on n'est pas préparé. D'ailleurs, vous voyez que les sacrificateurs étaient là, les fils d'Aaron, mais ils ne pénétraient jamais dans le lieu très saint. Aaron rentrait une seule fois par an. Pour voir à quel niveau ces lieux étaient protégés, étaient sacrés. Aujourd'hui, l'église que vous appelez la maison de Dieu est désacralisée. On invite quelqu'un qui est païen, qui est sataniste, qui a touché des fétiches. Il vient, il monte à la chair, il prend le micro du prédicateur, il va chanter, il va donner quoi au peuple de Dieu? Dites-le-moi. Les pasteurs invitent des musiciens païens qui ont tissé des alliances du diable. Ils viennent maintenant dans l'église, là où Dieu est prêché, là où l'Esprit descend. Quel mélange diabolique! Alléluia! L'église est désacralisée. Alléluia! Pour comprendre la prophétie de Jésus-Christ de Matthieu 24, verset 15, il faut retourner dans l'histoire et relever certains détails très importants. Pour ce faire, nous allons parler de 3 phases de la prophétie de Jésus-Christ. Première phase de cette prophétie, on parle du début de cette prophétie lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle au sujet de la destruction du temple. Hein. Matthieu 24, verset 1 à 2. En effet, cela a été produit en l'an 70 par le général Titus, qui devait ensuite l'empereur. Hein. Si nous lisons Matthieu 24, verset 15, hein, on parle qu'il y aura la désolation. Titus était un païen, c'était un Romain, mais il est rentré dans les temples. Il a envahi les temples avec ses soldats, ses militaires, ses agents. Il a profané les temples. Là, on parle de la désolation et de l'abomination. Il n'a pas respecté les choses saintes. Ça s'est passé avant lui, en 586, par le général qu'on appelle Nabuzaradan. Voilà. Nabuzaradan, lui, était le général des rois de Babylone. Nabuzaradan, lui, il est aussi rentré dans les temples. Il a pillé les temples. Après, il a brûlé. L'abomination de la désolation. Et entre 70 et 60 et 132, écoutez bien, maintenant ça je parle de l'histoire de l'église. Titus vient à 70, il va détruire les temples. Maintenant, là où ceux qui connaissent Jérusalem, hein, comme moi, j'étais à Jérusalem, vous allez voir que Jérusalem est bâtie, c'est une ville qui est située sur la montagne. Jéricho est au bas de la montagne. D'accord? Jérusalem est bâtie sur la montagne. Voilà pourquoi Jérusalem était difficile à conquérir. Parce que quand les ennemis viennent, les habitants de Jérusalem le voyaient venir. Donc ils pouvaient facilement les repousser. Et le temple de Dieu est à Jérusalem, au sommet de Jérusalem. Donc au sommet de la montagne. D'accord? Maintenant, lorsque les Arabes ils sont arrivés, au mont du temple, ça c'est la première phase. Hein?
Ils ont vu que le temple était vide. Le temple est resté, enfin, ça s'appelle le mont du temple, d'accord? Le mont du temple a été nettoyé en 70 après Jésus-Christ. Et de 70 à 132, ces lieux étaient restés l'abomination de la désolation. Donc en fait, cet endroit devint une sorte de poubelle à ciel ouvert. Pendant des années et des années. Donc de 70 à 132. Personne ne faisait plus rien. Il n'y avait plus de temple. Les enfants d'Israël, maintenant, ils allaient chercher à créer les remplacements des temples qu'on appelle les synagogues. D'accord? Aller prier dans les synagogues. D'ailleurs, on voit les synagogues à l'époque de Jésus. D'accord? Et là, il y a plus de temples. Ils sont rabattus dans les synagogues. D'accord? Et plus tard dans le mur de lamentation. Et pendant ces années-là, c'était comme une sorte des ordures. Personne ne faisait plus rien dans ce monde du temple. Était un endroit qu'on appelle l'abomination de la désolation, selon la prophétie de Jésus-Christ. Maintenant, entre 132 et 313 environ, l'empereur romain, il s'appelait empereur Adrien, il a bâti un temple à l'honneur de Jupiter. Donc à l'endroit où il y avait le temple, il y a un temple qui était construit là, qui était le temple de Jupiter. D'accord? Maintenant, les gens allaient adorer Jupiter dans le lieu et place de là où on adorait l'éternel Yahweh. À partir de 313, l'empereur Constantin, qui avait soi-disant été visité par le ciel, qui était soi-disant converti, mais il est resté antisémite. Il a laissé cet endroit-là vide à la merci des déchets. D'abord, il a commencé par détruire le temple de Jupiter, mais il n'a pas poussé le peuple juif à rebâtir un autre temple. Comme il était antisémite, pour lui, ce sont les juifs qui ont tué Jésus. Ils avaient tort de le faire. Et pour ce faire, il a laissé cet endroit encore à la merci des déchets. Il y avait beaucoup de déchets à cet endroit-là. D'accord? Maintenant, à partir de 638, le calife arabe qui s'appelle calife Omar, il a trouvé ce qu'on appelle la pierre sacrée. À cet endroit-là, il a trouvé une pierre sacrée qui était laissée pour compte, le mont du temple. Alléluia. Donc, il va ériger un monument à l'honneur de l'islam, pensant que le prophète Mahomet est monté sur sa jument pour aller parler avec l'ange Gabriel au ciel et redescendre après. Il a fait ce qu'on appelle le lieu saint musulman. On appelle ça aujourd'hui le dôme du temple. Je suis la première partie, la première phase de la prophétie de Jésus-Christ. Alléluia. Et pour lui, le dôme du temple était un symbole islamique dans lequel ou sur lequel le roi Mahomet était monté au ciel en étant sur sa jument. Il est monté au ciel pour parler avec l'ange Gabriel et parler avec Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc maintenant, ils ont construit le bâtisse là qui est très grand. Et vous allez, à un moment, c'était fait, les toits étaient faits en plomb, en bronze. Aujourd'hui, maintenant, c'est doré. Si vous allez à Jérusalem, vous allez voir les grands bâtiments avec la coupole dorée là, qu'on appelle le dôme du rocher. C'est un lieu saint musulman. Juste à côté, il y a la mosquée d'Al-Aqsa. Alors, la construction du dôme commença à 648 et fut achevée en 691. Cependant, la mosquée d'Al-Aqsa se trouve au sud du dôme du temple. Qu'il ne faut pas surtout confondre entre ces deux édifices, hein, la mosquée et le dôme. Pour les musulmans, la mosquée, c'est seulement le lieu de prière. Mais pour eux, le lieu saint, c'est le dôme du temple. C'est la première phase de la prophétie. On voit aussi que la présence du dôme du temple à la place du temple de Jérusalem est une abomination de la désolation. Parce que l'islam adore un autre Dieu. Chrétiens, réveillez-vous. Le Dieu des musulmans n'est pas notre Dieu. Il ne faut pas croire que Allah est le Dieu Yahweh. Non. Parce que pour les musulmans, Allah n'a pas de fils.
Or, nous, notre Dieu, il s'est révélé par le Fils. Pour eux, Dieu n'a pas de fils. Donc, Allah n'est pas le Dieu Yahweh. Dans la présence d'un dôme ou d'un bâtiment érigé par eux à l'endroit du temple est une abomination de la désolation. Première phase. Deuxième phase, on est dans ce qu'on appelle la guerre de 6 jours. Israël a combattu 6 pays arabes en 6 jours. Il les a vaincus. 6 nations arabes. Et allez-y dans Google, vous allez voir ça. Écrivez guerre de 6 jours. Vous allez voir qu'il y a des photos, des images en 1967. La guerre de 6 jours. Les soldats de Tal, les soldats hébreux d'Israël, ils montent avec des kippas, ils vont se prosterner dans le mont du temple devant le dôme. Mais bizarrement, ils avaient le lieu érigé par les califes Omar et la mosquée d'Al-Aqsa, mais ils n'ont pas détruit ces lieux musulmans qu'ils avaient vaincus. Tout ça fait allusion à la prophétie de Jésus. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est la deuxième phase de la prophétie. Troisième phase, la prophétie de la désolation fait allusion à l'Antichrist, l'abominable, le dévastateur, l'impie. Lorsqu'il entra dans le troisième temple, c'est proclamant lui-même être Dieu, selon les livres des Thessaloniciens que nous venons de lire tout à l'heure, au verset 3 et 4. Maintenant, quel en est le projet du troisième temple? Actuellement, le 11 décembre 2022, en Israël, il y a tout ce qui est élément du temple en construction. On a déjà reconstruit les chandeliers. On a construit l'hôtel des parfums. On a construit l'hôtel des reins. On a construit tout. Il a manqué la vache rousse. À quoi servaient les vaches rousses? Selon la loi, les vaches rousses servaient pour la consécration des sacrificateurs. Pendant plus de 20 ans, Israël cherchait les vaches rousses qui avaient, cette race avait disparu. Aujourd'hui, maintenant, ça fait au moins 10 ans que Israël a trouvé les vaches rousses et il s'est maintenant commence à les élever. Ils se multiplient. Elles se multiplient, pardon. Donc, ils sont maintenant prêts à consacrer les nouveaux sacrificateurs pour le troisième temple qui est prêt d'être bâti. C'est le temple dans lequel l'Antichrist va s'asseoir pour dire « Je suis Dieu ». Regardez dans l'histoire du judaïsme, vous allez voir que les Juifs aujourd'hui, ils écrivent « Mashiach arrive ». Renseignez-vous. Pourquoi ils le disent? Parce que pour eux, Mashiach va arriver pour sceller la paix éternelle. Rappelez-vous, le livre de l'Apocalypse parle du cavalier au cheval blanc qui avait la balance. Alléluia. Et ce cavalier, alléluia, au cheval blanc ressemble à Christ, mais c'est le faux Christ, c'est l'antichrist qui vient pour apporter une fausse paix. Il n'y a pas de paix sans le prince de paix. Or, le prince de la paix a été rejeté à la 69e semaine de Daniel, a été retranché. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, l'Église est en train de rêver par rapport à la plus grande prophétie de Jésus. Matthieu 24, verset 15. L'abomination de la désolation est sur le point d'arriver. Le temple est prêt, c'est construit dans la tête des Juifs. Pourquoi? Parce que tous les éléments du temple sont déjà réunis. On appelle ça le ministère de l'Église, ministère du temple. Tout est dedans. Renseignez-vous. Et dans ce ministère du temple, vous allez voir qu'ils ont exposé le chandelier fabriqué sur les modèles donnés par Moïse à Dieu. Alléluia.
l'hôtel de rein, l'hôtel de parfum. Ceux qui n'ont pas trouvé encore, c'est l'arche de l'alliance. Oh, l'arche de l'alliance est dit dans Jérémie chapitre 3, verset 16. L'arche va disparaître, on n'en fera pas d'autres. Quelqu'un me comprend? Très important. On ne peut pas fabriquer une deuxième arche. C'est impossible. Parce qu'ils connaissent la loi, ils ne peuvent pas en fabriquer. Donc il n'y a pas d'arche. Quelqu'un me comprend? Très important. Or, selon mes recherches, l'arche a été cachée par Jérémie sous le mont du temple, donc sous les dômes. Or, on ne peut pas aller la chercher sans détruire les dômes et la mosquée. Parce que les Juifs, hors des questions, ils peuvent rebâtir le troisième temple en dehors du mont du temple, donc du dôme du temple et de la mosquée d'Al-Aqsa. Or, ce lieu est un lieu occupé, équipé par l'islam. Or, si les Juifs détruisent le dôme du temple, qui est considéré comme le deuxième lieu saint d'islam, le premier c'est la Mecque, le deuxième c'est en Israël, à Jérusalem, le mont du temple, le dôme du temple. S'il est détruit, ça sera la troisième guerre mondiale. Est-ce que les Américains seront derrière les Juifs, avec les Français, avec les Anglais, et les Russes seront derrière les Arabes? La guerre d'Ukraine, c'est rien du tout ça. Quelqu'un me comprend. Donc ces choses-là arrivent sous nos yeux. Renseignez-vous, bien-aimés, renseignez-vous. Renseignez-vous. Alléluia. Renseignez-vous. Maintenant, on est arrivé à la troisième phase de la prophétie. Pour que maintenant s'accomplisse ce que l'Antichrist a déclaré. Ce que l'Antichrist va déclarer dans le temple, pardon. Ce que Paul a déclaré. Voulais-je dire. Cette étude est très importante pour nous, pour comprendre que l'abomination de la désolation doit être compris sous trois phases. La première phase, je l'ai dit tout à l'heure, alléluia, c'est la phase de l'occupation de ce mont du temple. Entre 70, alléluia, et 638. La deuxième phase, alléluia, c'est la guerre de 6 jours. 1967, ce lieu est récupéré par les enfants d'Israël, mais ils ont laissé les signes ostentatoires et les monuments arabes. La troisième phase, c'est lorsque l'Antichrist va maintenant se révéler. Maintenant, il va aller s'asseoir dans le temple et dire, adorez-moi, car c'est moi le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, l'Église est actuellement dans cette troisième phase qui va se révéler. Or, l'Antichrist ne peut pas se révéler avant les antichrists et avant l'esprit de l'antichrist. Actuellement, cette prophétie est en train de s'accomplir parce que les antichrists sont déjà là, nous les connaissons, nous les voyons, et l'esprit qui les anime à accomplir ce qu'ils ont, leur forfait, à égarer la foule, à les pousser à la rébellion, à l'abomination, nous sommes en train de les voir aussi actuellement. Alléluia. Les chrétiens sont là, ils sont dans la distraction. Ils cherchent à demeurer sur la terre, à avoir des maisons, des bâtiments, des bâtisses, à voyager, à avoir des belles femmes, des hommes, à avoir des richesses de ce monde, que Paul appelle des richesses incertaines. Ils sont intéressés aux choses de la terre. Alors que la prophétie de Jésus-Christ de Matthieu 24, verset 15, est en train de s'accomplir. Je vous ai dit que cette étude-là est très complexe, est très pointueuse et très importante si nous aimons vraiment l'étude de la prophétie de Jésus. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que je sais que lorsqu'on parle des dates, de la géopolitique, des événements, les chrétiens sont perdus. Ils aiment, Dieu a dit, tu es béni, reçois la puissance, reçois la gloire.
Tout ce qui requiert le cerveau, la connaissance, l'intelligence, nous échappe. Et on va voir bientôt le site avant-courrier de l'Antichrist. Comment est-ce que l'Antichrist va être annoncé? Comment il va se manifester? L'Antichrist annoncé par l'islam, l'Antichrist comparé avec l'Antichrist annoncé par Israël et l'Antichrist annoncé par Jésus-Christ. On va comparer que dit le Coran par rapport à l'Antichrist, que dit la Bible par rapport à l'Antichrist. On va voir que chez les musulmans, on parle de 3 personnages. On parle de Al-Mahdi, le Dajjal et Issa, Jésus. On va parler de ces 3 personnes dans le Coran. Al-Mahdi est considéré comme le Messie arabe. Le Dajjal, c'est l'Antichrist musulman. Et Issa, Jésus, le prophète des musulmans. Le Messie, c'est Al-Mahdi. Le Dajjal, c'est l'Antichrist. Et Issa ou Jésus, c'est Jésus. Pour eux, Jésus n'est pas le Messie, il est le prophète. On va voir la différence entre la foi musulmane et la foi chrétienne. Bien aimé, avec le temps, cette étude-là va vraiment vous aider. Si vous le suivez doucement, plusieurs fois, mettez le live, remettez encore le live, vous serez bénis. Alléluia. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Soyez bénis. Accrochez-vous à Jésus. Et surtout, méditez sur cela. Jésus revient bientôt. Les signes sont là. Nous sommes en train de les dévoiler. Et le diable n'aime pas ça. Il va vous endormir, il va vous pousser dans la fatigue. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte encore là? Il nous fatigue avec ses dates, avec son histoire, avec sa géopolitique. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous le demande. Qui celui qui a de l'intelligence calcule, comprenne, apprenne, étudie, révèle, saisisse. Alléluia. Faisons très attention. Jésus est à la porte. Il y a les calamités qui arrivent dans le monde. Il y a les désordres. Il y a les chaos qui arrivent dans ce monde. Et Jésus va enlever son peuple avant. Car il ne nous a pas destiné à la colère de Dieu, mais à la possession du royaume. Soyez bénis. Soyez conséquents avec Dieu. Ne prenez pas la vie chrétienne comme un jeu de divorce, mariage, remariage, un jeu de copain, copine, un jeu où, comme si tout vous était permis. Non. Soyez conséquents, consacrez-vous, consacrons-nous, prions, veillons, restons éveillés dans le veille. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une aventure. C'est une vie. Alléluia. Le temps est arrivé que l'Église doit comprendre ces choses. Sortez avec les discours persuasifs de la distraction. Recevez, recevez. Oh prophète, il faut me localiser. Tout ça, ça fait partie de la distraction. Alléluia. Approchez-vous de Jésus. Laissez-le vous enseigner par ses serviteurs, ses vrais serviteurs. Alléluia. Soyez conséquents avec Dieu. Soyez prêts. Disciplinez-vous. Apprenez. Apprenez, apprenez, apprenez. Comprenez. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis conscient que cela a été ennuyant. Mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. On n'est pas là pour vous exciter, pour vous chauffer. Mais pour vous révéler les prophéties bibliques. Surtout celles qui viennent de Jésus-Christ lui-même. Soyez bénis. Je bénis tout ce qui était là depuis le début. J'ai vu en outre le pasteur Daniel Bien, un ami. Et depuis la France, j'ai vu le docteur Odilon depuis la Côte d'Ivoire. J'ai vu l'apôtre Joshua depuis Hong Kong.
J'ai vu maman Henriette depuis la Belgique. J'ai vu Israël depuis la Belgique. Ma fille, sois bénie. J'ai vu maman Annie Lumbu. Annie, pardon, Grâce. Hein, Annie Grâce, mon amie. Sois bénie depuis la France. J'ai vu Annie, pardon, j'ai vu aussi, qui encore, Solange Elia. J'ai vu maman Pascaline. J'ai vu mon épouse qui est là depuis mes côtés. Soyez bénis. J'ai vu Garline qui est là depuis Paris. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Et vous tous qui allez suivre ça en différé. La belle rose, soit bénie. Soyez bénis. Et vous qui allez suivre ça en différé, comme ma bien-aimée Nadine depuis la RDC, maman Pascaline et les autres qui vont suivre ces messages depuis l'Afrique du Sud, depuis le Congo, depuis l'Ouganda, depuis partout, Angola. Que Dieu vous accorde la sagesse, la grâce de comprendre ces choses. Amen. C'était l'abomination de la désolation, partie numéro 2 de ces messages sur l'avènement de l'Antichrist. Soyez bénis, que Dieu vous accorde sa grâce. Laissez-moi prier pour vous. Tendre Père, je te prie pour ton peuple qui a écouté ces messages, qui a écouté, Seigneur, cette parole. Laisse cette parole puisse être gravée dans leur cœur, Père de gloire, et qu'elle puisse produire des fruits dignes de changement, de repentance, de conversion. Aide le Seigneur à s'accrocher à toi, à regarder vers toi, Seigneur, à compter sur toi, sur ton esprit, Seigneur. Aide-les à demeurer, à rester conséquents, vigilants, éveillés, dans l'éveil, car Jésus revient bientôt. Bénis les Seigneurs de la gloire. Partagez ce message et que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. Soyez bénis. J'ai vu aussi ma bien-aimée, ma soeur Ketia Mavungu depuis la France, hein, que je connais depuis son enfance. C'est ma petite soeur que j'ai vu grandir aussi. Et que Dieu vous accorde sa grâce, sa bonté. Là où vous êtes, soyez bénis, bénis, bénis et comblés dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Maman Annie, grâce, sois bénie. Embrasse tes enfants, embrasse toute ta famille. Soyez bénis, on est ensemble. On se revoit dimanche prochain. En attendant, accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ ne revient pas d'ici dimanche, on va se voir pour la suite. Mais s'il revient avant dimanche prochain, rendez-vous dans les airs. Alléluia. Parce que moi je serai. Si tu seras, on se retrouvera. Soyez bénis. Bon dimanche à vous tous. Et soyez conséquents avec Jésus. Accrochez-vous à Jésus. À très bientôt. Ciao. Bye bye.